Bonjour à tous, One Piece est un incroyable manga. Depuis le début, il nous inspire et nous fait rêver par son histoire et ses personnages. Luffy et son équipage ont traversé bon nombre de péripéties et des lieux tous plus excitants les uns que les autres. Mais que nous réserve la suite de One Piece? Actuellement, nous sommes au chapitre 852, en plein dans l'arc de Whole Cake Island. Et nous savons qu'il devrait se terminer d'ici mai-juin. Nous savons aussi que nous sommes à plus ou moins 70% du manga, d'après l'interview d'Eiichiro Oda, en août dernier, ce qui laisse plus ou moins 10 ans avant la fin de son manga. Dans cette vidéo, je vais spéculer sur de probables arcs qui devraient arriver dans le futur. J'ai aussi imaginé un ordre possible de parution. Attention, à part le premier arc que je vais citer, les autres ne sont pas officiellement annoncés. Je ne me base que sur des éléments du manga et de quelques théories. Wano Kuni. Certains pensent qu'il verra mettre en avant Zoro, comme Whole Cake Island l'a fait avec Sanji. Le pays de Wa est un pays de samouraïs dirigé par le grand Shogun, l'homme qui a tué le père de Momonosuke. Ce pays est également sous le territoire de Kaido, l'un des 4 empereurs. Cet arc nous apprendra sans doute plus de choses sur les origines du poneglyphe, l'histoire des samouraïs et du père de Momonosuke, ancien membre de l'équipage de Goldie Roger. Je pense que le combat le plus important et le plus grand que l'on pourra voir dans cet arc est incontestablement celui contre le grand Shogun et l'équipage de Kaido. Je ne pense pas que cet arc mettra fin au siège de l'empereur. Luffy est encore selon moi trop jeune et trop faible pour se mesurer à un Yonkou, du moins tout seul. Je pense plutôt qu'il se confrontera à l'une de ces 3 calamités. Je ne sais pas si ce sera Jack, mais je vois bien venir une autre calamité. De plus, je ne pense pas que le combat final de Kaido se fera sur le pays de Wa, mais plutôt sur l'île Evernal, où on a revu Drake annonçant la défaite de Doflamingo. Je vous invite à voir la théorie de One Piece Belgium, qui a fait une vidéo avec plus de détails sur le sujet. L'arc de Vegapunk. Vegapunk est sans doute l'un des plus mystérieux personnages de tout One Piece. Depuis le début, on nous tease ce scientifique hyper intelligent. On nous dit même qu'il a 500 ans d'avance sur son temps. Il est celui qui travaille pour la marine en ayant transformé la roche de granit marin en une arme pour paralyser les utilisateurs du fruit du démon. C'est également lui qui a fabriqué les pacifistas et qui effectue de nombreuses recherches sur les fruits du démon. Il en a même créé un artificiellement, le Jinzo Akuna no Mi, ou le fruit du démon artificiel de type Zoan mythique, que Momonosuke a mangé. C'est un arc que j'attends avec beaucoup d'impatience, et à coup sûr, nous apprendrons plus de choses sur les fruits du démon et leurs capacités. Beaucoup pensent que Vegapunk est en réalité un révolutionnaire travaillant en infiltration avec la marine. Ça expliquerait pourquoi il aurait laissé les dernières volontés de Kuma, qui étaient de protéger le Thousand Sunny de l'équipage de Chapeau de Paille pendant l'ellipse des 2 ans. Kuma était un ancien révolutionnaire, il est évident que nous apprendrons plus de choses sur ce personnage, ainsi que la relation que Vegapunk avait avec Caesar Clown et Puck Hazard. La raison pour laquelle je pense que cet arc arrivera vite est le fait qu'après Punk Hazard, Smoker et Tashigi sont partis vers le laboratoire du scientifique avec les enfants. Il est évident que nos Mugiwara seront amenés à retrouver ces personnages, et pourquoi pas, si Vegapunk est un révolutionnaire, faire changer de camp Smoker qui commence à douter de plus en plus des actes de la marine dans le monde. L'arc des révolutionnaires. Si Vegapunk est un révolutionnaire, ça renforce l'idée que l'arc des révolutionnaires arrivera juste après. Dans tous les cas, les 2 arcs sont étroitement liés par Kuma. Je ne sais pas où ni comment pourrait se dérouler cet arc, mais dans tous les cas, nous serons amenés à avoir un combat entre Dragon et Luffy. J'en reste persuadé. Nous pourrons apprendre par là ce qu'il s'est passé sur Baltigo, ancien refuge des révolutionnaires, revoir Sabo et Ivankov, et sûrement rencontrer le second de Dragon. Cet arc nous apportera des réponses sur le comment du pourquoi Dragon a-t-il laissé son fils entre les mains de Garp, ses raisons pour fonder les révolutionnaires, leur fonctionnement, et apprendre qui est la mère de Luffy. Tant de questions qui ne peuvent être évitées, c'est pour ça que je suis sûr qu'il y aura un arc axé sur le sujet. Erbaf, l'île des géants. C'est un arc que l'on nous tease depuis très longtemps, depuis l'épisode 71. On sait qu'un arc est souvent associé à un lieu ou une île, c'est pour ça que je pense qu'Erbaf, l'île des géants, aura droit à sa propre intrigue. C'est un arc qui mettra sûrement en valeur Usopp, car sa relation avec Dory et Brogy était très forte, de même avec les géants d'Ennis Lobby. De plus,
Yajrodin, un géant originaire d'Erbaf, maintenant membre de la « flotte de Luffy », est apparu à Dressrosa et a promis de rassembler plusieurs autres géants à s'allier à Luffy. On peut être sûr que l'on retrouvera les deux géants d'ancien temps et qu'ils rejoindront le chapeau de paille pour la Grande Guerre. Ah ben tiens, justement, l'arc de la Grande Guerre. Très peu d'informations sur cet arc et à vrai dire, rien nous dit qu'un arc sera dédié à la Grande Guerre. Il est possible que ce soit un ensemble d'arcs qui formeront la Grande Guerre. One Piece est non seulement divisé en arcs mais aussi en sagas, avec actuellement la saga Yonkou ou précédemment la saga Alliance de Pirates avec Punk Hazard et Dressrosa. Dans tous les cas, cette guerre est inévitable, elle arrivera coûte que coûte et mettra en conflit tout un tas de pirates. Nous avions eu une guerre confrontant marine contre pirates à Marineford et pour moi ce sera un conflit principalement axé sur des pirates contre des pirates. C'est un peu la base de l'histoire de la piraterie, non? L'arc du nouveau Marineford. Après l'ellipse des 2 ans, on apprend que Marineford a été déplacé dans le Nouveau Monde suite aux événements apparus durant la guerre et l'avancement de la nouvelle génération de pirates qui commence à être de plus en plus menaçante. Pour moi, il est encore une fois inévitable que nos héros retournent sur Marineford, ainsi on pourra avoir une dernière bataille de pirates contre Marine, ce qui promet d'être tout aussi sanglante. Mais tout dépend encore une fois de sa localisation dans le Nouveau Monde. L'arc de Marijois. Marijois, la Terre Sainte, sera sans doute la dernière route avant le lieu que convoite tout pirate. Je pense que la prophétie se déroulera et que Luffy devra détruire l'île des hommes poissons pour soit parvenir à Marijois, soit détruire Marijois. C'est un arc qui est encore une fois très mystérieux avec le Conseil des 5 étoiles. Ce sont tout de même les personnes à la tête du gouvernement mondial. Lorsque la chute de la marine arrivera, il faudra bien que Luffy croise nos 5 étoiles et qu'il les combatte. Ce sera également le moment d'accomplir une quête, celle de libérer les esclaves des Tenryubito, les dragons célestes, qui devront se faire bien corriger, il faut le dire. L'arc de Raftel. Et pour terminer, le One Piece, la quête que tout pirate se doit d'accomplir, le rêve de Luffy de devenir roi des pirates. Pour sûr, il y arrivera. Il atteindra Raftel, mais comment? Ça, on ne le sait pas. Il est fort probable que le dernier ennemi de Luffy sera Barbe Noire, même si je trouve cela trop évident et que Maître Oda aime nous surprendre. Si c'est le cas, ce dernier combat devra s'effectuer sur Raftel, et que celui qui sortira vainqueur de celui-ci sera le roi des pirates. Il en vient de même pour ceux qui disent que Raftel sera la dernière destination de Luffy. Je pense cela trop prévisible que cela se termine en un happy end sur Raftel en voyant Luffy devenir roi des pirates. Ce qui serait bien, c'est qu'une fois que Luffy soit devenu roi des pirates, qu'il affronte une dernière fois le gouvernement mondial à propos du siècle oublié. Le mystère qui plane sur Lady devra se révéler à la toute fin du manga et pourquoi pas dans le dernier arc de One Piece. Vous l'aurez compris, les futurs arcs risquent d'être juste énormes. Mais je tiens à rappeler que tout cela tient de superstitions et de nombreuses théories. J'espère sincèrement me tromper sur la conception du monde de One Piece, prouvant encore une fois qu'Oda est un maître incontesté de la surprise, et que ce qu'il nous attend est juste grandiose. J'espère ne pas être prêt pour les futurs arcs et futures révélations du manga One Piece. Voilà, cette vidéo de futurs arcs de One Piece est terminée. Si elle vous a plu, vous savez ce qu'il faut faire et je vous invite à me suivre sur les réseaux sociaux pour être au courant des suites à venir. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Ciao!